Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que l'univers et vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, hein. Ces messages peuvent parler à certains Béliers dès à présent, parler à d'autres au mois de juillet, parler encore à d'autres au mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas véritablement dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous invite à faire preuve de beaucoup de discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, d'autres messages qui peuvent tout à fait vous parler, vous intéresser. Ok, aujourd'hui j'utilise mon nouvel oracle, l'oracle de la musique qui sort le 11 juin. Il est disponible un peu partout sur les sites de vente sur internet et dans les magasins spécialisés. N'hésitez pas à aller le découvrir, on va un peu découvrir les énergies ici avec quelques cartes. Voilà, allez, on y va avec l'énergie de ce message que l'on cherche à vous transmettre, les amis Bélier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'étoile à l'endroit. On vous dit d'être confiant ici. On vous parle des dons de la destinée, on vous parle de votre bonne étoile. Quelque part, on vous dit que, puisqu'on parle de vos guides, qu'ils sont là au-dessus de vous et qu'ils vous protègent, qu'ils sont à vos côtés. Ici, l'étoile nous parle d'une certaine forme d'authenticité, d'être authentique par rapport à certaines choses que vous vivez aujourd'hui. Alors, on ne vous dit pas que vous ne l'êtes pas, mais en tout cas, on vous encourage à l'être d'autant plus, c'est-à-dire d'être vraiment convaincu que cette bonne étoile est au-dessus de vous et de vous montrer tel que vous êtes. C'est probablement ce que vous essayez de faire, mais on voit en dos de deck la justice inversée. Donc il y a quand même un sentiment un peu de désorganisation intérieure ici, comme si on se sentait peut-être pas totalement bien connecté ou bien sur la bonne voie avec cette justice, on doute. Alors, autant l'étoile nous parle d'authenticité, autant la justice aurait tendance à nous parler de mensonges, de ne pas être juste, de ne pas être totalement sincère par rapport à une situation. Alors, quand je dis juste ou sincère, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ça peut être totalement vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous pensez être moins fort que vous ne l'êtes. Peut-être pensez-vous que c'est plus compliqué, que quelque chose est plus compliqué que ce que vous ne le pensiez, alors que vous en avez les capacités. Voilà, c'est des petites phrases un peu parasites peut-être que l'on peut se dire, mais qui ne sont pas justifiées et qui ne sont pas authentiques et justes. Ici, l'étoile, elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie quelque part, et vous avez tendance à penser que vous ne l'êtes pas. Voilà, il peut y avoir cette sensation-là de vous dire mais je m'écarte de ma route, quoi, quelque part. Et il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à ça. Alors, c'est peut-être un manque de confiance en vous, actuel, ou quelque chose comme ça. On va essayer, évidemment, d'en savoir plus, notamment avec la vibration qui vous accompagne ici, une note de musique, qui sont les notes de musique, les sept notes de musique sont reliées aux différents chakras. Et de quel chakra, justement, on veut vous parler ici? On nous parle du chakra racine, on nous parle de votre ancrage. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être que vous êtes sur une voie de guérison, avec l'étoile qui nous parle de guérison, le chakra racine qui peut nous parler de votre vitalité, de votre énergie, une énergie qui est en train de s'améliorer ou qui est en cours d'amélioration. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance en cette nouvelle énergie qui arrive, en cette guérison corporelle, pourquoi pas. Le chakra racine peut nous parler de votre corps, de votre esprit, de votre façon d'équilibrer les deux, de vous sentir particulièrement en sécurité. Il y a peut-être une situation, d'après les guides ici, qui vous met dans un petit sentiment d'insécurité qui nécessite d'être guéri, d'être soigné. Avec l'énergie de la note Do qui représente l'énergie de j'existe, je suis, j'existe, on vous invite
à ne pas vous laisser aller vers une certaine forme d'anxiété, à certaines formes, certaines de colère. Hein. Au contraire, on vous parle de votre combativité, de votre motivation, de votre sécurité, de vous sentir en sécurité et en confiance. Si vous doutez des circonstances, des énergies autour de vous, on vous dit vous êtes protégé. Ayez confiance en vous, restez calme et pragmatique, regardez les faits concret plutôt que de laisser votre tête partir, entre guillemets, dans son imagination, dans ses peurs, dans son anxiété. Hein. Voilà. Donc, si vous vous sentez un petit peu déconnecté de ce chakra racine, avec les soins musicaux, vous pouvez, par exemple, écouter de la musique dans les bois, dans un endroit avec plein d'encre, avec de l'ancrage, faire du jardinage en écoutant de la musique, ou écouter particulièrement de la musique avec des sons graves. Donc on écoute des sons comme le tambour chamanique, comme les djembés, on écoute de la musique avec des sons graves pour se reconnecter à la terre, à la matérialité. Ici, il y a quand même, on nous dit qu'il y a une certaine forme d'amélioration de votre matérialité. Alors la matérialité, ça peut être, comme je le disais, votre vitalité, hein, votre santé. Ça peut nous parler de vos finances quelque part, concrètement, la matérialité, de votre vie professionnelle. Il y a des améliorations en cours, c'est ce que nous disent vos guides ici. Nous avons également comme énergie la musique du monde et la partition. Alors on parlait de concret, de matérialité, la partition qui nous parle d'officialisation, de choses concrètes. Hein. On sent ici que vous êtes sur une voie de concrétisation quelque part. Donc n'ayez pas de doute sur cet engagement, sur l'engagement, votre engagement par rapport aux choses que vous essayez de mettre en place. Ici, avec l'énergie de la musique du monde, évidemment, on nous parle d'une certaine forme d'évasion, une certaine forme d'ouverture d'esprit, d'ouvrir son esprit, on voit qu'il y a une longue aventure quelque part. On nous parle de faire votre bonhomme de chemin quelque part. Donc, peut-être qu'il y a un sentiment d'urgence, hein, vous êtes peut-être pressé de concrétiser les choses. Ici, on nous dit que les choses sont en cours, que vous êtes en train de fabriquer votre avenir. Hein. L'énergie de l'étoile, c'est l'avenir, suivre sa bonne étoile. Donc, on nous dit que ici, peut-être vous revenez de loin, mais aussi, il y a toute une route à faire. Hein. Il faut prendre le temps, quelque part, de quelque chose. Pour certains, il faut prendre le temps de se soigner ici. Prenez le temps de vous recentrer sur votre corps, sur l'énergie de votre ancrage, de vous ressentir, de vous sentir à nouveau, on va dire, plutôt que de vous ressentir. Pourquoi pas ressentir dans le sens des ressentis, de vous sentir à nouveau plein de formes, hein, entre guillemets. Une meilleure santé pour certains. Il y a un ancrage, une officialisation ici, et on vous dit que ça va aller beaucoup mieux. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, hein, notamment les miens, ceux que j'ai créés, dans la barre d'infos. Vous retrouverez également dans la barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai créées pour votre signe. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet, et également une guidance générale pour voir les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois. Ici, on va regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de juin-juillet, puisque c'est à cheval, hein, entre 15 juin et 15 juillet. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez compter, entre guillemets. Hein. Nous avons le Dharma. L'étoile et le Dharma, ça nous parle de votre chance, quelque part. Hein, de croire en votre chance et de faire ce qu'il faut pour aller vers votre chance, pour mettre, comment dire, en valeur les efforts. Le Dharma, c'est une petite statuette au Japon, en papier mâché. Quand on fait un vœu, on dessine le premier œil, on fait le vœu en même temps, et on dessine le deuxième œil le jour où le vœu est réalisé, quelque part. Et donc, ça nous parle
à la fois d'un vœu que vous faites, que vous avez fait, et de l'accomplissement de ce vœu, c'est-à-dire de ce que vous allez mettre en place pour réaliser ce rêve. Il est question quand même de faire des efforts. Mais ici, cet œil représente justement cette étoile. Vos guides vous accompagnent et voient bien les efforts que vous faites et vous récompensent de vos efforts quelque part. Ils vous accompagnent à partir du moment où vous mettez en place certains rêves et que vous mettez en place la matérialisation de vos rêves. C'est ce qui vous aide ici. Donc, soyez confiants. Je ne sais pas pourquoi vous ressentez un manque de confiance, peut-être, soit en l'univers, soit en vous. On vous dit, bon, les choses sont en train d'arriver tranquillement, peut-être un peu trop tranquillement pour vous. Quelle est l'énergie, au contraire, qu'il faudrait rééquilibrer? Qu'est-ce qui vous freine, vous ralentit pour votre épanouissement ici? Sur quoi vous pourriez travailler, d'après vos guides? Le sanctuaire, vous pouvez travailler cette énergie d'anxiété. Le sanctuaire, c'est de se sentir bien au plus profond de soi-même, se sentir connecté avec soi-même, se sentir en paix, tout simplement. Le sanctuaire, c'est l'endroit intime où l'on se sent parfaitement en toute quiétude, en toute sérénité. Donc, la notion de sérénité, dont je parlais ici avec le chakra racine, c'est une certaine forme d'anxiété que vous, entre guillemets, nourrissez pour une raison X ou Y et qui n'est pas finalement utile d'après ce que nous disent vos guides. On va venir compléter ces énergies positives et négatives, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous aide particulièrement pendant ce mois de juin-juillet avec le Daruma? Quelle est l'énergie qui vous aide avec le tarot Irtis? Irtis qui a illustré justement l'oracle de la musique avec moi. Ok, donc le 6 de Pentacle, le Daruma. Le 6 de Pentacle, c'est le partage. Ce que vous donnez, vous le recevez. Entre guillemets, il y a une valorisation de ce que l'on donne et de ce que l'on reçoit. Ici, le 6 de Pentacle, il nous parle d'améliorer ses finances, par exemple, d'améliorer par rapport aux efforts que l'on fait. On a donné de notre personne par rapport à quelque chose et on reçoit en échange quelque chose, une amélioration des finances, de notre matérialité, de notre santé ou des choses en tout cas qui s'améliorent concrètement sur notre bien-être, sur nos finances, sur notre vie professionnelle. Les efforts ici que vous faites sont d'une certaine manière, que vous le pensiez ou non, elles sont récompensées ou elles seront récompensées. Quelle énergie, au contraire, mérite d'être rééquilibrée? Sur quoi vous pourriez travailler pour vous sentir mieux, les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est un grand idéaliste. C'est celui qui met beaucoup de sa rêverie dans la ligne de mire, entre guillemets. Peut-être qu'ici, on a comme de grands rêves et on se berce d'illusions dans le mauvais sens ou dans le... On n'est pas dans le concret, entre guillemets, avec le chevalier de coupe. On est idéaliste, alors on rêve de quelque chose de sublime, on espère quelque chose de romantique, d'idéalisé. On est un peu dans une certaine forme d'illusion et on vous dit, soyez dans le concret, regardez concrètement ce qui se passe et vous verrez sans doute que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que c'est juste parce que pour l'instant vous vous lancez, parce que votre tête est à la fois anxieuse et parce que vous êtes trop dans la rêverie et que vous regardez peu la réalité des choses dans votre vie. Et la réalité nous dit qu'elle n'est pas si mauvaise, entre guillemets. Donc voilà, c'est ce que cherche à vous dire vos guides ici. Quels conseils l'univers cherche-t-il à vous transmettre au travers de ce tirage? Quels conseils pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Des conseils avec le tarot Saint-Bolon. La réalité, Saturne, Capricorne. Ici, ça nous parle de prendre ses responsabilités, d'être beaucoup plus fort que l'on ne pense. Le Capricorne, il marque une certaine forme de blocage. On ne va pas se le cacher. Mais Saturne, ici, nous pousse à ne pas trop rêver, justement, et à être plus dans une réalité.
c'est pas anodin. En ce moment, Saturne est dans le Poisson, qui est l'illusion. Et il nous oblige à regarder nos croyances différemment, à regarder nos rêves de façon plus réaliste aussi, quelque part. Donc ici, on nous dit, si vous êtes bloqué, si vous avez le sentiment que les choses sont difficiles, regardez la réalité, ou voyez comment, justement, avec un peu plus de lucidité, de maturité, vous pouvez comprendre les leçons de ces blocages. Qu'est-ce qu'ils vous apportent ou qu'est-ce qu'ils veulent dire, quelle est la leçon à tirer des blocages que vous ressentez actuellement. Ça, c'est un conseil. Un deuxième conseil pour les béliers, celle-ci, vous voulez venir, bien Balance, ici Poisson, ici Vénus et ici Neptune. On nous parle encore de cette idéalisation dont on parlait ici, qui sont les personnes que l'on imagine, quels sont les liens que l'on imagine. On imagine ici des liens parfaits, géniaux. Ce jeune homme imagine cette princesse magnifique alors qu'elle a peut-être le nez tordu, elle est peut-être moche à plus savoir qu'en faire. Et il a tendance à l'idéaliser. Il est convaincu que le bonheur est possible avec cette princesse, qu'il va devenir prince parce que il a envie de l'aimer même à distance, alors qu'il imagine déjà la princesse, le château, l'arc-en-ciel, etc., etc. Il n'est pas forcément dans cette réalité des liens. Voilà. Donc peut-être que ça nous invite à revoir notre relationnel avec un peu plus de vraisemblance et de voir en quoi ça bloque par rapport à notre notoriété, à notre comment dire, brillance, j'allais dire, mais à notre aura, quelque part, auprès des autres. Peut-être qu'il est question ici de relativiser les accords parfaits. Alors, d'un côté, de se dire que tout n'est jamais parfait, que notre attitude est peut-être aussi pas toujours, nos attentes sont peut-être extrêmement exigeantes, hein, et que c'est peut-être aussi pour ça qu'on en attend peut-être un peu trop des autres, des accords que l'on signe, etc., etc. On nous dit en tout cas d'avoir particulièrement confiance en nous ici, parce qu'on est en mesure de se sentir en sécurité. Allez, un troisième conseil pour vous les amis béliers. La Vierge et Mercure, signe de la Vierge, la médecine, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Alors je ne sais pas ce qui vous arrive, une situation professionnelle à guérir, une situation de santé à guérir, vos finances à guérir, pourquoi pas. Ici, on est dans le signe de la Vierge qui nous parle justement soit de la santé, techniquement de la santé, ou soit de vos habitudes quotidiennes, de ce que vous faites chaque jour. Donc ça peut nous parler par exemple de la vie professionnelle. Si vous travaillez, si vos activités quotidiennes sont tournées vers la rénovation d'une maison ou d'une association, ça va nous parler plus spécifiquement de ces activités-là qui ont besoin d'être guéries. Les choses sont en train de s'améliorer avec l'étoile. Ayez confiance. On va terminer avec des messages de l'oracle des portes de l'intuition pour les béliers. On va aller ici. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Les efforts, on en parlait ici, hein, ce que vous mettez en place pour réaliser les rêves finiront par être payants. Ce que vous donnez, vous finirez par le recevoir. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. La personne qui est en face de vous, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, les personnes de votre vie intime ont le droit de faire leur choix, ont le droit de décider de leur propre vie. Vous pouvez tout à fait, parallèlement, vous positionner, savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous attendez, et donc affirmer aussi votre droit d'être celui que vous êtes. Hein. J'existe ici. J'existe et je l'affirme, entre guillemets. J'ai confiance en moi par l'intermédiaire de cette énergie du chakra racine. Je me sens bien dans mon corps, je me sens fort et je ne me laisse pas bloquer par mes peurs qui m'interdisent de me réaliser ou de réaliser mes rêves.
Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo, hein. J'aurai plaisir à vous lire comme d'habitude et ça pourrait être très inspirant pour tous les Béliers qui vous liront. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Pour ceux qui ne sont que de passage, n'oubliez pas de liker tout de même et de faire un petit coucou, juste histoire de dire que on partage ensemble des petites choses. Mon téléphone est en train de se casser la gueule, j'ai l'impression. Donc on se retrouve en tout cas très bientôt pour une autre guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Béliers. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.